Bon, bonjour à tous, amis de l'appli, bonsoir. Je suis très heureux de vous revoir là. Ça fait une petite semaine, mais bon, on va faire des JT quand il y aura besoin d'en faire, certainement tous les samedis, pour pouvoir vous dire des choses concrètes. Donc hier, réunion nationale de l'appli et de nombre de ses délégués, ça s'est très très bien passé. Ceux qui pensaient que l'appli était en train de s'endormir gentiment et qu'elle allait sombrer définitivement, ceux-là vont être déçus. Moi j'ai trouvé une journée très dynamique, j'ai trouvé des gens extrêmement motivés. On a eu les mêmes problèmes que d'habitude, c'est-à-dire trop plein d'idées. Donc finalement l'appli n'a que des problèmes de riches. Trop d'idées, on a réussi à classer. Donc mesure court terme. Donc une qui était partie pour le 11 novembre, c'est-à-dire filtrage de laiterie. Donc certains trouvent que c'est trop mou, etc. et tout. C'est extrêmement important de savoir comment fonctionne nos laiteries, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas, etc. Bloquer une laiterie, ça ne gêne pas, mais par contre, je vous garantis que filtrer, regarder ce qui rentre, ce qui sort, c'est très très important. On a trouvé de nouveau de l'huile de palme, décidément c'est un produit à la mode. J'espère que c'est un signe de santé pour notre avenir. On a trouvé du lait limite péremption qui rentre dans la laiterie, on se demande pourquoi faire. Donc tout ça c'est très important. Alors chasse aux poissons, à qui je parle le plus gros. Je suis persuadé que on a décidé que ça allait être l'opération appli volante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller bêtement pendant 24 heures sur 24. Il faut y aller à 4-5 en commando comme ça. Vous y allez y passer 1 heure ou 2 heures, vous repartez. Vous y revenez pas 2 ou 3 jours, vous y revenez un jour, un coup la nuit, un coup le jour, un coup le matin, un coup le soir. Il faut que vous soyez imprévisible, mais que la menace plane et que vous y alliez de temps en temps, de toute façon à ce que les industriels ne puissent pas se sentir tranquilles. Donc ça va permettre de faire du lobbying sur eux, de faire de la pression sur eux, parce que par rapport notamment à cette flexibilité, et c'est très très important de faire ça, et à qui chope la plus gros poisson, je suis persuadé qu'on va choper quelques-uns de gros à la fin. Donc, et si vraiment il y a le coup du siècle, il faut pas s'en mettre la vie, il faut faire constater, il faut surtout appeler la presse. La presse, et donc j'espère qu'on va arriver à des solutions comme ça. Sinon, il faut continuer ce genre d'opération, c'est intéressant. Autre chose qu'on a discuté hier et qu'on avait aussi discuté à l'EMB l'autre jour, c'était de commencer à aller voir vos voisins non producteurs de lait, en leur disant que de toute façon c'était le combat de l'agriculture, que si les producteurs de lait se faisaient piéger dans des contrats d'intégration, tout le reste des productions vont plonger dans le même trou que nous. Donc il est temps de discuter avec vos voisins, et donc ce qu'on imaginait nous avec l'MB, c'était de bloquer l'Europe en début d'année, peut-être. Donc on va mettre une échéance ici, comme on l'a fait pour la grève du lait, ici bientôt blocage de l'Europe, comme on l'a fait pour la grève du lait, bientôt grève du lait. Donc sans date précise, mais avec on va faire tout ce qu'il faut faire, toutes les réunions nécessaires pour les organiser et pour faire que ce soit faisable. C'est-à-dire que si on n'a pas gain de cause, parce que j'ai quand même l'impression qu'on va nous mettre une petite régulation néolibérale, qui n'aurait de régulation que le nom. On nous parle de contrats, j'ai vérifié un peu ce qui s'est passé au Canada. En 1965, ils ont fait signer des contrats aux producteurs de lait. C'était tellement performant que 4 ans plus tard, ils montaient les quotas et que depuis, ces quotas vivent. Et ça, c'est de la vraie régulation et c'est celle-là qu'on veut et c'est celle-là qu'on aura, tout simplement. Moi, je vois mon équipe d'hier. Ça me fait penser à mon équipe de rugby de France hier soir. On voyait dans les regards qu'ils voulaient gagner, ils ont gagné. Et moi, hier, j'ai vu dans mon équipe, dans les regards, que les gens voulaient gagner. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on ne gagne pas. On va s'en donner les moyens. Ce qu'on va demander, c'est, je me suis aperçu aujourd'hui dans les communiqués que la FNPL est contre des contrats signés trop vite en toute hâte, etc. Donc, comme ils pensent comme l'appli, je pense qu'on pourrait essayer d'envisager avec eux, avec tous les syndicats et l'appli, une réunion nationale, justement pour contre ces contrats et contre la flexibilité. Donc, si on était capable de faire l'intersyndicale comme ça, uniquement sur ces 2 points-là déjà, ça serait la première victoire pour tout le monde. Et ça prouverait que nous, l'appli, on est déjà en objectif, qu'on est déjà ouvert, et que si quelqu'un vient dans l'autre sens, on est capable d'ouvrir et de discuter avec eux. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Bon boulot. Moi, je pense que on n'a pas gagné, on a quand même avancé sérieusement, on n'a pas gagné, il faut se serrer les coudes, il faut continuer à se motiver, faire ces actions de filtrage court terme. On a aussi envisagé des choses à plus moyen et long terme dont on ne peut vous parler encore aujourd'hui, mais je peux vous dire que ça va faire bouger les choses. On va se donner les moyens de notre succès.
il faut faire un feu de tout bois, il faut chercher partout. Moi, je repars sur le terrain la semaine prochaine avec nos amis normands à Saint-Lô mardi soir, et puis après dans le Rhône mercredi soir et dans l'Ain jeudi après-midi. Donc revoir tout le monde, donc continuer à expliquer les conséquences de la grève du lait, ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu, etc. Sachez que le lait monte dans l'Europe du Nord, notamment aux Pays-Bas, déjà passé les 300 euros, on arriverait sur les 300 euros pour décembre en Allemagne, donc tous les voyants sont au vert parce que les cours remontent partout, et j'ai l'impression qu'on voudrait nous faire signer des contrats pour qu'on évite d'aller toucher le Graal à 400 ou 450 euros, parce que quand on regarde les courbes, ça ressemble exactement aux courbes de 2007, donc j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas qu'on monte si haut. Des fois que ça nous ferait du mal de devenir, de pouvoir remplir les porte-monnaies. Par rapport aux porte-monnaies, je vous rappelle que les prêts à 1% sont disponibles, etc. Mais pour que les gens qui ne peuvent pas emprunter un euro de plus, n'allez pas refaire un emprunt pour rembourser un emprunt. Faites des mesures de sauvegarde, faites des réunions avec des juristes s'il y a besoin. Vous avez Optime chez l'appli, il doit y en avoir peut-être d'autres s'il est surbooké, mais sachez que c'est une mesure impressionnante au niveau de lobbying aussi, parce que vous dites là, sur ce biais-là aussi, vous dites aussi stop, ça suffit. Mon petit chat qui me dit bonjour. Vous dites là aussi ça suffit, on va arrêter ça de faire des emprunts pour rembourser les emprunts. C'est un truc qui est aussi stupide que la dérégulation, donc là aussi on met le frein, on dit stop. Et je pense que l'ensemble de mesures qui feront que on va arriver à être entendu. Donc, je pense que tout le monde aura compris depuis hier soir que l'appli n'était pas morte, qu'on irait jusqu'au bout, qu'on était capable de trouver des appuis là où personne ne l'a imaginé, et qu'on était capable de se donner les moyens de notre victoire, et qu'on n'allait pas se gêner pour y aller jusqu'au bout. Donc, il y a encore un bout de route à faire. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais je pense qu'on sort de l'orage là et qu'on va vers une éclaircie et qu'on va maîtriser. Et il faut absolument qu'on arrive au bout, on a besoin de tout le monde, il faut rester soudés, il faut rester unis, et il faut se donner les moyens de notre victoire. Et ça va être encore un petit peu long à mon avis, mais on doit imposer notre volonté, la volonté du sol, la volonté de l'agriculture. Ça a commencé par les producteurs de lait, ça doit se généraliser à toutes les productions, c'est parti pour. Donc si on arrive à soulever ce challenge d'ici la fin de l'année et à bloquer l'Europe en début d'année 2010, pour souhaiter la bonne année à tout le monde, avec nos amis consommateurs, parce que en leur expliquant bien que ce qui nous arrive, si on passe, on est en train de jouer le milieu rural et le type d'agriculture qu'on voudra demain, moi je pense que c'est complètement faisable, il suffit de s'en donner les moyens, et il suffit de se dire qu'on le veut et on va l'avoir. Bonsoir à tous, merci, salut.